Tu te rends compte que les gens, ils adorent te confier leurs problèmes. Tu te retrouves parfois à écouter des histoires hyper personnelles sans avoir rien demandé, parce que les gens viennent à toi naturellement, que quelque part ça ne te dérange pas, mais parfois t'as pas forcément l'espace pour l'accueillir. Et tu sais pas non plus comment l'expliquer pour ne pas blesser l'autre ou créer une forme de confusion qui ferait qu'elle se sentirait rejetée. Tout ce que tu aimerais, c'est que les gens arrivent à discuter de ce qui leur est important au bon moment pour toi, ou du moins à trouver le moyen de pouvoir leur exprimer lorsque tu n'es pas disponible. Parce que oui, ils se sentent tellement à l'aise avec toi qu'ils te déballent naturellement leur histoire, leur tracas, leurs problèmes, leur moment de vie qu'ils passent qui est parfois difficile et qui, on va pas se mentir, peut parfois être lourd. Et toi, tu meurs d'envie de trouver le moyen de pouvoir te respecter, mais aussi en même temps créer l'espace à l'autre pour être présent pour lui. Sans que tout ça te submerge ou bien que tu passes des heures et des heures dans une histoire où tu n'arrives pas à trouver de porte de sortie. Ouais, en gros, ce que tu aimerais bien, c'est trouver dans ces situations une forme de win-win pour que chacun reparte gagnant. Mais j'imagine que si tu es là, c'est que tu ne sais pas encore comment faire, alors tu tombes bien parce que cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Moi, c'est Charline et je me suis longtemps laissée submerger par les histoires des autres, sans arriver à poser de limites ou de cadres pour que je sois respectée tout autant que la personne puisse expliquer ou du moins partager ce qu'elle ressentait. Et à force d'expérience, j'ai réussi à faire différemment. Aujourd'hui, je suis formée au Human Design, au subconscient et à la neuroscience, et c'est ce qui me permet d'accompagner les femmes. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'accompagner les femmes à créer une vie dans laquelle elles se sentent libres d'être pleinement elles-mêmes, à traverser les périodes de transition, mais aussi à changer les schémas inconscients qui se répètent de manière à vraiment, pleinement, pouvoir s'exprimer pleinement telles qu'elles sont. Et pour le coup, ça fait longtemps que je ressens à quel point il est facile pour les gens de venir vers moi et de me raconter leurs histoires. À quel point il est facile pour eux de s'ouvrir et de se montrer à moi pleinement dans ce qui peut être vulnérable, dans ce qui peut être difficile à traverser. Et j'adore ça, sauf que parfois, ça peut être lourd. Parfois, on peut sentir une sorte de lourdeur. On peut appeler ça aussi de la négativité. Mais c'est un schéma qui se répète en boucle, en boucle, en boucle. Et j'ai longtemps souffert de ça parce que je voulais pas blesser l'autre, mais en même temps, ça puisait mon énergie. Plus jeune, je me sentais obligée d'écouter, mais surtout obligée de trouver une solution aux problèmes qu'on venait me raconter. Sauf que j'avais pas toujours la solution, qu'on se le dise. Sauf que plus jeune, je n'avais pas conscience de ça. Alors, je voulais bien faire, je donnais de mon temps, je m'épuisais. À la fin de ces moments-là, je rentrais chez moi, j'étais complètement vidée. J'avais besoin de dormir, j'avais besoin de silence, parce que c'était vraiment too much. Mais j'arrivais pas forcément à comprendre pourquoi. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris plusieurs aspects. Déjà en me basant sur mon human design. Je suis un manifesteur générateur. Donc, j'ai une énergie assez chaleureuse qui, lorsqu'elle est bien nourrie, va attirer les personnes jusqu'à moi. Donc, la facilité à venir jusqu'à moi et se sentir bien en ma présence. Deuxièmement, je suis un profil de 5. Deux lignes de projection, mais surtout la ligne 5 qui va amener les autres à ressentir que je peux solutionner leurs problèmes. Alors que, encore une fois, pas tout le temps. Et c'est là où c'est important pour moi de vraiment être clair. Mais j'arrive avec ça. Troisièmement, j'ai la porte 13. La porte 13 qui, elle, vient confirmer la facilité que les autres ont de venir me raconter leur histoire. Déjà, toutes ces choses-là, elles m'ont permis de comprendre le fonctionnement. Mais avec tout ça, ça n'a pas changé les situations. Ça n'a pas changé le fait que j'ai pu me sentir encore bloquée par moments dans des conversations où j'arrivais pas à poser ma parole pour ne pas blesser l'autre. Et si toi aussi tu veux t'autoriser à exprimer davantage qui tu es, ce que tu ressens, et briser les schémas inconscients pour te créer une vie dans laquelle tu te sens pleinement toi, abonne-toi parce que c'est exactement ce que je partage ici. À travers ce processus, j'ai compris que la compréhension, c'était le premier pas, la première étape. Mais qu'après ça, j'allais devoir mettre les choses en application, en pratique, pour pouvoir changer les résultats dans la réalité. Mais ça, bien entendu, plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, je ne me suis pas laissée bloquer par ce dicton-là. Bien plus facile à dire qu'à faire. Pas du tout. C'est juste une question de par où je commence.
Alors j'ai testé plusieurs façons, mais bien entendu ici, je te partagerai seulement celle qui a marché. Parce qu'il y a eu beaucoup de fails, mais aussi j'ai trouvé un résultat qui fonctionne autant pour moi que pour les autres. Et je suis sûre que si tu es encore là, c'est parce que quelque part tu as déjà essayé plein de choses qui n'ont pas eu le résultat que tu attendais. Et du coup, je vais te partager ce qui pourrait aussi fonctionner pour toi. Alors je m'apprête à te partager ici ce qui aujourd'hui me permet d'écouter l'autre tout en me respectant moi et en créant un espace où l'autre peut se sentir entendu, mais aussi responsable. Et crois-moi que la troisième, c'est vraiment celle que j'adore. Premièrement, lorsque la personne commence à déballer son sac, à se confier, à vraiment se sentir à l'aise pour s'ouvrir avec toi, l'important ici, c'est de laisser un premier espace ouvert. Tendre l'oreille, bien écouter, puis une fois terminé, simplement demander. Déjà, merci de te confier à moi, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu attends de moi. En principe, à ce moment-là, tu as deux possibilités. La première, c'est qu'elle ne se rendait même pas compte, donc elle ne sait même pas ce qu'elle attend de toi. La deuxième, elle a précisément son idée, et là, ça va être très clair. Mais dans les deux cas, ça laisse l'espace à la personne pour pouvoir se positionner et savoir clairement ce dont elle a besoin. Ces réponses, elles peuvent être quoi? Elle a besoin d'écoute, elle a besoin de conseils, elle a besoin de soutien ou bien d'un regard extérieur. À partir de là, tu as déjà la direction, tu as déjà la position que l'on attend de toi. La deuxième étape, c'est que toi, tu vas observer. Est-ce que je suis en capacité d'écouter? Est-ce que je suis en capacité de donner un regard extérieur? Est-ce que je suis en capacité de pouvoir conseiller, de pouvoir soutenir? Bref, est-ce que je suis moi-même disponible pour l'autre? Et ça, crois-moi que ça change tout. Lorsque tu respectes vraiment le fait que tu sois disponible ou pas, déjà tu ne te mens pas à toi-même et tu ne mens pas à l'autre juste pour être présent, pour dire de. Parce qu'une qualité d'écoute change d'un point à un autre. Si tu n'es pas disponible émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, tu ne donneras pas la même écoute que lorsque tu l'es. Et plus on va respecter ça, plus on va arriver à avoir des personnes autour de nous qui vont être disponibles réellement pour nous, mais aussi à respecter son temps, son énergie, ses valeurs pour pouvoir les offrir à l'autre lorsqu'elles sont vraiment full pour nous. Et je suis sûre qu'en commençant à faire cet exercice pour les conversations, pour ces moments-là, tu vas vite te rendre compte qu'automatiquement, tu vas te poser cette question lorsque tu vas avoir des interactions avec les autres. Est-ce que je suis disponible émotionnellement? Est-ce que je suis disponible mentalement? Est-ce qu'en fait j'ai la place pour les autres en ce moment ou est-ce que je suis dans une période où en fait j'ai besoin de mon espace pour moi? Et je crois que respecter ça, c'est un vrai cadeau qu'on s'offre parce que plus on va avoir la sensibilité de pouvoir se l'offrir, plus on va avoir la sensibilité de pouvoir l'accepter chez l'autre. Et on est encore dans du win-win. Et moi j'adore le win-win. Et dans ce troisième espace, je vais encore offrir du win-win. Même avec les meilleures intentions du monde, tes amis et ta famille, ils peuvent parfois empiéter dans ton espace. Ils peuvent parfois inconsciemment ne pas prendre soin énergétiquement de l'espace avec toi. Sans se demander si la conversation elle est lourde, sans se demander si toi tu es disponible, sans se demander ce que toi tu vas en faire après. Et bien sûr, lorsque je parle de ça, je m'inclus dedans, parce que moi aussi j'ai des moments où j'ai envie de me plaindre. Moi aussi j'ai des moments où j'ai envie de vider mon sac. De faire ma ouin-ouin, oui, on reste humain. Et du coup, pour ça, j'utilise la règle des 5 minutes. Applicable pour moi comme pour les autres. Ce qui permet de respecter le temps, l'énergie, la patience, mais aussi simplement respect de l'autre. J'arrive toujours dans un appel en disant « Ok, j'ai besoin de 5 minutes pour me plaindre, est-ce que tu es disponible ?» Ici, on va pas se mentir, l'objectif, c'est de ne pas rabâcher pendant 50 ans la même histoire. Lourde, plombante, full de négativité, que l'on n'a certainement pas envie de revivre, mais que à ce moment-là, on a besoin d'extérioriser. Donc, c'est ce qui permet de respecter mon énergie, celle des autres, mon temps, celui des autres, et c'est du win-win. Parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas ici pour rabâcher 50 ans la même histoire, on n'est pas ici pour se plaindre pendant 10 ans, ni faire sa victime. J'entends qu'on puisse l'être, parce que je le suis aussi par moments, sauf qu'à un moment donné, prise de responsabilité. Et on fait shifter l'énergie pour que justement ça passe à autre chose. Et donc du coup,
L'astuce, c'est de rediriger. L'objectif, c'est que l'autre se sente entendu. Donc, je vais toujours commencer par j'entends que ce que tu me racontes, c'est un vrai sujet pour toi. Tu te poses des questions, tu doutes. Et en même temps, ce que tu attends de moi, c'est que je t'écoute. Alors, je vais te proposer quelque chose que j'applique également pour moi. Dans les 5 prochaines minutes, je t'invite à pouvoir vider ton sac, te plaindre, te victimiser. Vraiment, déballe tout. Déballe tout, sors ton sac. Et une fois que ce sera tout sorti en 5 minutes, on passe à autre chose. En principe, tu as deux possibilités. Soit la personne prend personnellement, chose où là, tu ne pourras pas forcément faire grand-chose, à part lui dire « je respecte autant ton temps que le mien, autant ton énergie que la mienne. Ici, c'est juste pour poser un cadre de manière à ce que ça ne prenne pas trop de place. Mais je t'écoute. » Deuxième possibilité, elle aime bien la proposition et du coup, pendant ces 5 minutes, elle va parler et derrière, ça va ouvrir l'espace à potentiellement trouver une solution ou passer à autre chose pour pouvoir passer un moment plus léger derrière. Mais dans les deux cas, il va falloir que tu te positionnes pour pouvoir arriver à la conclusion de tu poses ta limite. Tu respectes ton temps, ton énergie, ton espace, tout comme tu restes présente pour l'autre, avec une certaine disponibilité. J'en parle déjà dans une autre vidéo, mais je vais le répéter ici. Une émotion dure 90 secondes. 90 secondes, au-delà de ça, c'est nous qui, à travers les pensées, les humeurs, on fait perdurer la situation, la sensation à l'intérieur. Donc, l'invitation à pouvoir poser un cadre et l'idée des 5 minutes, c'est vraiment de pouvoir passer à autre chose de manière à lâcher ça. Évidemment que dire lâche prise, c'est pas du tout mon truc. En revanche, c'est exprime ce que tu as exprimé, ensuite on se focalisera sur autre chose. Ça fait énormément de bien de pouvoir se défouler par moments, autant pour soi que pour les autres. Donc c'est très précieux de pouvoir créer ces espaces et en même temps se rappeler qu'on n'est pas des poubelles énergétiques, qu'on n'est pas ici pour juste écouter les malheurs des autres et de leur tenir la main pendant qu'ils se morfondent. L'objectif, c'est de comprendre que chacun a sa responsabilité et chacun peut revenir à un choix qu'il, consciemment ou non, va faire. Donc cette idée-là, elle est de ramener la personne à faire un choix conscient. Et c'est ce qui va aussi te permettre de valoriser tes ressources les plus précieuses. Je t'invite à ne pas me croire sur parole, mais va l'expérimenter. Va le mettre en application, essaye et vois par toi-même les propres résultats que tu vas récolter. Ça peut paraître un peu bizarre au début, c'est normal, c'est une nouvelle façon de faire. Et à force de répétition, tu verras que c'est un vrai cadeau que tu te fais à toi, mais aussi aux autres. D'ailleurs, partage avec moi une fois que tu l'auras appliqué et que tu auras des résultats. C'est vraiment un plaisir pour moi de lire vos commentaires à chaque fois. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.